la transformation digitale, je vous les répète, l'expérience client, l'expérience collaborateur, l'excellence opérationnelle et l'innovation de business model, eh bien, ces 4 piliers, nous allons les revisiter tous les 4 avec nos participations. Et on va commencer par le pilier de base, à mon sens. Pilier de base pour la vie d'une entreprise, c'est l'expérience collaborateur. Parce que bien évidemment, avant toute transformation digitale, il faut avoir quand même des collaborateurs pour opérer. Donc, c'est la capacité à créer votre capital humain. Et cette expérience collaborateur, elle est d'autant plus importante, comme le disait Nicolas, en cette période de guerre des talents, guerre des meilleurs talents, guerre des talents digitaux. Donc, on va commencer avec Julie, directrice des talents de Lonsdal. Alors, petit laïus sur la société Lonsdal. Lonsdal est la première agence indépendante de branding et de design en Europe. 235 salariés. Élue Strategic Branding Agency ou Design Agency de l'année en 2013, 2015, 2017 et 2020. Certifiée Great Place to Work. Et depuis l'arrivée de NextEdge en 2014, 6 croissances externes, un développement en Asie, un chiffre d'affaires EBITDA doublé jusqu'en 2017, puis 30% de croissance, pour atteindre aujourd'hui 36 millions d'euros de chiffre d'affaires et 5 millions d'euros d'EBITDA. Alors la transformation digitale de Lonsdal s'apparente un peu à un caméléon, avec une adaptation permanente à son écosystème, ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs, ses activités, son marché. Alors, Julie, ma première question, c'est quels ont été les stimuli internes, externes, qui ont poussé Lonsdal à s'adapter, créer, innover dans son expérience collaborateur? Bonsoir tout le monde. Oui, Manuela, tu l'as dit, tout est question d'adaptation. Il ne s'agissait pas pour nous de faire un plan de transition avec un top départ et un déploiement sur 6 mois, non, mais effectivement de mesurer au fil du temps nos besoins, les attentes des collaborateurs, les attentes du marché des collaborateurs, des talents, les contraintes aussi qui s'imposent à nous et qui parfois accélèrent les choses, et puis les opportunités qui se présentent. Alors, en 10 ans, hein, globalement, sur 10 ans, il y a 4 facteurs d'accélération qu'on peut mettre en avant. Un facteur très interne, c'est effectivement la vie de l'agence. En 10 ans, tu as rappelé les chiffres, on a eu une belle croissance. Et évidemment, on comprend bien que quand on est 40 personnes sur un open space il y a 10 ans, tout est plus simple, enfin en tout cas tout est différent. Il suffit de réunir des collaborateurs pour leur communiquer le projet. C'est très facile de distribuer des carnets de tickets restaurants, de signer des contrats et voilà, et d'être en contact avec nos talents. Évidemment, au fil des recrutements, il a fallu systématiquement qu'on adapte nos process, nos outils. Et ça, la vie est bien faite. C'était effectivement en même temps que l'arrivée sur le marché d'énormément d'outils, faciles à adapter, pas très cher, facile à adapter dans le sens où ils étaient vraiment ready to use. Donc ça nous a permis de tester des choses, parfois d'ailleurs de tester et puis de changer de solution, soit parce que les solutions ont eu du mal à être appropriées par les équipes. Un petit exemple, on a voulu assez rapidement changer, avoir un mode de communication interne et on s'est lancé sur Slack. Ça a fait flop, parce que globalement, tout le monde continuait à utiliser les mails. Et puis, quand on a su que Facebook allait lancer Workplace en 2016, on les a sollicités pour être des early users. Et là, évidemment, Facebook, tout le monde savait l'utiliser. Donc, ça a été immédiatement adopté par l'ensemble des collaborateurs, des plus jeunes aux plus anciens. Le troisième facteur important, c'est l'arrivée, et tu l'évoquais tout à l'heure en parlant du darwinisme, c'est vrai que l'arrivée sur le marché du travail de la Gen Z, donc de gens qui sont pratiquement nés avec des écrans et qui sont aussi dans une culture de l'immédiateté, de la simplicité, qui ont également une relation au travail très différente. Eh bien, pour les attirer, pour les garder, pour leur donner envie de rejoindre nos beaux métiers, il faut effectivement être très attentif à leurs attentes et savoir composer avec cette nouvelle génération.
Et puis le quatrième élément qui est effectivement a servi d'accélérateur avec quasiment un effet blast, en tout cas un effet d'aubaine, en tout cas, si on peut parler d'aubaine, c'est-à-dire que d'un seul coup, même les plus réfractaires à certains outils sont trouvés dans l'obligation immédiate, du jour au lendemain, de travailler différemment, d'utiliser, d'adopter des outils. Et ce qui nous a frappé, et je pense que tout le monde a pu le constater dans cette salle, c'est la capacité avec laquelle, en très peu de temps, on a réussi à adopter ces outils. Et puis, ça, au-delà de l'accélération sur les outils digitaux, ça a aussi apporté tout un tas d'autres transformations, et notamment aussi une relation au travail différente, une quête de sens des collaborateurs, une nouvelle façon d'appréhender le monde du travail que, évidemment, on est obligé d'intégrer dans notre réflexion autour de la marque employeur. Ok, d'accord. Pour les 4 facteurs d'accélération, donc on a bien vu les enjeux pour Lonsdal. Et est-ce que tu peux nous décrire les piliers et le fil conducteur de l'expérience collaborateur que vous avez créée et que vous allez continuer à créer? Cette expérience collaborateur, effectivement, on l'a construite et elle est en changement permanent. Alors évidemment, on continue d'exprimer ce qu'on est. C'est aussi un facteur très, très important. On doit garder le sens de ce qu'on est. On a parlé plusieurs fois, enfin j'ai entendu le mot culture revenir. Donc il ne s'agit pas de se réinventer, de raconter des histoires, mais de s'appuyer sur à la fois les outils et pour créer un équilibre qui soit créateur de liens et d'engagement. L'attractivité, c'est effectivement extrêmement important, avec la nécessité de recruter des talents et de les garder. On a complètement, au fil des années, changé notre façon d'appréhender les choses et avec la nécessité de montrer à voir, d'attirer, de montrer ce qu'on est, de montrer qui on est. Alors, on a la chance d'avoir dans notre activité un studio de production audiovisuelle. Oui, donc, ça nous aide un peu, c'est sûr. Mais on s'est aussi appuyé, par exemple, sur... Alors, évidemment, LinkedIn est un facteur de marque employeur extrêmement fort et de recrutement. Mais on a aussi adopté assez rapidement Welcome to the Jungle pour pouvoir... ouvrir un peu les portes de l'agence, faire témoigner des collaborateurs de l'agence, véhiculer nos valeurs. Et c'est particulièrement efficace pour recruter vraiment les jeunes talents. C'est surtout les jeunes qui sont sur cette plateforme-là. Donc des stagiaires, des alternants et des jeunes juniors. Et c'est à peu près 50 collaborateurs que nous avons recrutés via cette voie-là sur les 2 dernières années. On évoquait tout à l'heure, enfin j'évoquais le fait de passer sur une ère du RH du tout papier à progressivement adopter aussi des outils qui soient à la fois source de gain de temps et de facilité et de fluidité pour l'agence, pour les équipes RH, mais aussi qui soient pour les collaborateurs aussi simples que effectivement les relations qu'ils ont aujourd'hui avec leur banque, leur assurance, et donc pouvoir recevoir son contrat pour une signature électronique, télécharger lui-même son RIB lorsqu'il change de banque, se faire déposer immédiatement sur un coffre-fort son bulletin de salaire, modifier tout un tas d'informations en 3 clics pour pouvoir être autonome à ce niveau-là. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre aussi une image, pour le coup, pas du tout digitale. C'est l'image en bas à droite de ce qui compose aussi le Welcome Pack, même si, bien sûr, tout l'onboarding s'appuie beaucoup sur le digital. Mais c'est vraiment un équilibre qu'on s'attache à faire, c'est-à-dire à accueillir aussi les personnes chez nous et que les moments passés à l'agence, puisqu'on est évidemment comme beaucoup à la fois en présentiel et en télétravail, soient des moments forts de partage et d'adoption de notre culture. Le deuxième pilier très important, c'est donner du sens, c'est la communication en général. Alors ça passe à la fois par communiquer de façon très claire et de façon très transparente ce que nous sommes, où on va, et de l'importance aussi que tout ce qui est communiqué en interne soit exactement le reflet de ce qu'on est réellement et de ce qu'on communique aussi à l'extérieur.
avec la génération, enfin les collaborateurs, la sanction est immédiate s'il y a un hiatus entre ce qu'on raconte et la réalité de ce qu'ils vivent dans l'entreprise. Et puis aussi, savoir les entendre et les écouter. Tu parlais de Great Place to Work. Alors, avant de passer sur Great Place to Work, j'avais déjà mis en place, depuis 5 ans, des sondages, des questionnaires anonymes pour essayer de comprendre, aussi de sonder ce qui est important pour nos collaborateurs, pour leur bien-être, pour leur épanouissement, pour leur développement professionnel. Et puis, on a basculé sur Great Place to Work, qui est aussi évidemment un outil extrêmement intéressant pour pouvoir ensuite faire savoir à l'extérieur qu'on est une entreprise attachée au bien-être de nos collaborateurs et à leur épanouissement professionnel. Et puis le troisième élément important, je crois que c'est Grégoire Santi qui parlait de l'économie de l'émotion. L'émotion, elle est aussi extrêmement importante dans l'entreprise. Et ça passe bien sûr par un équilibre et l'utilisation de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais là, pour le coup, on est aussi un peu moins dans le digital. C'est-à-dire que notre conviction, c'est que les moments passés ensemble doivent créer des souvenirs, créer de l'attachement. Il faut savoir célébrer les réussites et passer des moments très, très forts pour que les moments à distance soient teintés de ce collectif et de cette cohésion. Merci Julie, super, bravo pour cette expérience collaborateur, donc qui est assez hybride finalement, hein, c'est pas le tout digital, c'est un mix. Et en tout cas, elle a l'air très punchy, engageante et fluide, cette expérience collaborateur, donc tant mieux.